Paris, 5e arrondissement. À 2 pas de cette rue dévastée, on travaille dans l'urgence. Et pourtant, dans la salle d'attente, l'ambiance est détendue. Ici, c'est dans la bonne humeur qu'on lacère, qu'on dépaisse, qu'on massacre les jolis minois. 11 maquilleurs préparent les figurants de La Nuit à dévorer le monde. Un film de zombies bien de chez nous. En gros, à midi, on est censé en faire 10, 20. Aux commandes de ce méticuleux carnage, Fred Lenné, un des créateurs des Ateliers 69. Pour ses équipes, défigurer des figurants est un jeu d'enfant grâce à leur science du maquillage et de la prothèse. Un travail minutieux pour d'étranges chirurgiens. Il y a une quarantaine de zombies à faire, dont une vingtaine avec des prothèses, là, comme le monsieur, et une vingtaine qui ont juste du sang et de la patine, quoi. Mais tu vois, regarde, si tu regardes un petit peu comme ça, là, tu vois, la prothèse, elle est vraiment... ça, c'est la prothèse. C'est ça qui rend le truc crédible, un peu. Rendre un zombie présentable n'est pas à la portée du premier venu. Comme Fred, la plupart de ces petites mains de l'épouvante ont plus fréquenté les beaux-arts que le rayon boucherie. Même si certains jours, ils doivent quand même faire de l'abattage. Là, la principale difficulté, c'est d'avoir les 40 prêts Justement, ça y est, sur le plateau. ils appellent sur le plateau. Là. Ok, d'accord. La plupart des films d'horreur sont interdits aux moins de 12 ans. Les enfants sont donc priés de quitter le plateau. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Bon, viens, on passe par là. Bon, on fait le tour, ok? Allez, en place, s'il vous plaît, tout le monde en place. Action! Un rendu hyper réaliste qui a coûté près de 10% du budget du film. Pour son premier long métrage, le réalisateur Dominique Rocher savait exactement ce qu'il voulait. Et coupez! Coupez, merci, coupez! Les blessures ont l'air le plus réaliste possible. C'est pas des morts vivants qui se sont transformés dans quelque chose de monstrueux. C'est juste des gens, ils ressemblent à des accidentés en fait. Parmi les références qu'on regardait avec l'atelier 69, c'était des photos d'accidents, de suicidés, de choses comme ça, enfin des trucs un peu gore, mais du coup, voilà, ce qui était important pour moi, c'était le réalisme. Les spécialistes du maquillage ne passent que 20% de leur temps sur les tournages. Le gros du travail s'effectue dans leurs ateliers de Montreuil. Ici, c'est un peu le monde à l'envers. Dans une odeur de colle et de peinture, on accouche de monstres en plastique plus vivants que nature, et la matière inerte prend vie sur demande. L'anatomie est le maître mot, les annales de la morgue sont une bible. Ce qui rend le truc un peu dérangeant, c'est de se dire que finalement, quand on la tient comme ça, c'est pas juste un bout de plastique, c'est une main qu'on essaie de travailler, rajouter des bouts de chair qui dégueulent. De l'imagination et un sens aigu du bricolage. Le métier de créateur d'effets spéciaux ne s'apprend pas vraiment dans les écoles. En fait, on recrée des cages thoraciques qu'on met sur des t-shirts parce qu'il y a des fois on aura 50, 100 zombies, donc on va pas pouvoir tout installer. Donc on préinstalle ça sur des t-shirts. Et après, on va recréer en fait de la chair par-dessus, des morceaux de peau. Et après, on pourra déchirer les habits. Ça donnera vraiment l'illusion que la personne s'est fait arracher un morceau de peau. C'est avec une matière spéciale, la plastidine, que l'équipe de Fred fabrique ses prothèses. Pour les comédiens principaux, elle permet de créer des modèles sur mesure. Empreinte de dents, moulage du visage, de la haute couture. La prothèse est fabriquée à partir de cette empreinte. Hop, attention. Ça va? Ça va? Ça t'a piqué un peu l'œil? Non, ça a tiré des cils, je pense, c'est tout. Une semaine plus tard, Sigrid, la comédienne principale, a rendez-vous avec Fred et ses équipes dans un immeuble parisien pour poser la prothèse. On se mettra du sang, ça fera longtemps. Ouais, non, mais on va juste en mettre dans les creux. Hein. C'est parti pour plusieurs heures de travail. C'est frais, il faut que ce soit bien frais. Tu me disais, Sigrid? Ok, bon. Il va falloir aller en vitesse. De toute façon, on ne peut pas les faire. Ils ont rien comprendre. Il y a vu qu'à mettre la lentille, hein. Il n'y a plus qu'à mettre la lentille, on fait un peu les chemins, on verra sur place.
Action. Allez, coupez, merci. Fin de la prise de vue, 3 heures de maquillage, 45 minutes de tournage pour 3 secondes d'image. 3 petites secondes sur lesquelles repose parfois la crédibilité d'un film. Demain, Sigrid repassera au supplice. Ce qu'on a posé aujourd'hui, c'est ça. Maintenant, c'est complètement abîmé. Du coup, maintenant, c'est poubelle. En attendant leur scène, d'autres zombies tuent le temps comme ils peuvent. Plutôt joyeux pour des morts vivants. Mais après tout, ils ont l'éternité devant eux.